La criticologie constitue un héritage du continent africain. Chers abonnés, telle est la thématique que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Et je t'invite d'abord, à toi qui ne l'as pas encore fait, de poser un petit geste qui est celui de t'abonner sur la chaîne, de cliquer la cloche de notification de sorte que tu reçoives toutes les vidéos que nous postons et également de partager la vidéo de sorte que tout le monde parvienne à une pareille information qui s'avère indispensable. Je suis Laurent Boyo, pharmacien de formation et de carrière et également un jeune entrepreneur. Pourquoi avions-nous choisi cette thématique? Nous comprenons vite que la criticologie est une discipline qui traite les critiques en général. Et nous allons faire une petite démonstration pour faire montre qu'en Afrique, il y a plus de gens qui critiquent que de gens qui critiquent en même temps et apportent des solutions. Voilà la raison d'être de cette thématique. Alors, nous les Africains, nous avons toujours tendance à critiquer. Et cela se fait dans tous les niveaux et dans toutes les instances possibles. Et ça prend en compte toutes les couches de la société. Donc, toutes les sociétés africaines, toutes les communautés africaines ont tendance à faire brandir les critiques. Ce qui fait que cela constitue une entrave pour la nation. Donc, cela ne permet pas que le continent africain puisse avancer. Parce que nous amenons plus de critiques en lieu et place des propositions, des solutions efficaces et durables pour permettre l'avancée du continent africain. Et partant déjà des politiques, on entre dans la science, on entre dans la société et dans la vie quotidienne. Et c'est ce que nous voyons au jour le jour. Et si une personne occupe une place quelconque, que ce soit en politique, et vous verrez que les autres vont automatiquement faire une imitation en opposition. Au lieu d'aider à cette personne à réussir à sa mission ou à réussir à une tâche qui lui est confiée, et les autres vont lui faire des crocs en jambes pour lui pousser à l'échec. Et de cela, les gens se mettront dans les endroits publics, dans les médias, dans des audiovisuels pour lui faire des critiques importantes, pour lui faire montrer que non, voilà, au lieu d'apporter une solution A, tu vas apporter la solution B. Et c'est cela qui a pu te conduire à l'échec. Or, lorsque la personne assure une fonction quelconque, les autres doivent critiquer, mais non pas s'arrêter seulement à des critiques. Il faut, après avoir critiqué, bien sûr, et proposer des solutions pour parvenir à décanter une solution X ou Y. Voilà, de manière générale, ce que nous devons concevoir. Donc, les Africains, nous devons avoir une reconversion des pensées. Nous devons changer notre manière de faire, nous devons changer notre manière de penser, nous devons changer notre manière de voir les choses. Ne nous limitons pas seulement à critiquer, mais au-delà des critiques, nous devons aussi y apporter des solutions appropriées pour permettre un avancement du continent africain. Et cela sera la base même du développement solide et efficace du continent africain. Parce que l'intelligence, c'est cette capacité-là de comprendre quelque chose, de l'analyser et de trouver une solution. Autrement dit, c'est aussi une capacité de s'adapter à une circonstance. Et c'est ça, l'intelligence, de manière la plus simpliste et la plus compréhensible à toutes les couches. Donc, une personne qui critique n'est pas intelligente. Parce que quand on critique, on amène toutes les propositions possibles de critique. On fait montre, on fait appel à toutes les théories nécessaires pour démontrer et faire convaincre aux gens que non, voilà, celui-ci ne travaille pas, celui-ci devrait faire A, il fait B, celui-ci en lieu et place de faire une chose X, il a fait une chose Y.
Et on s'arrête là. Donc, si nous avons une classe pareille de personnes, rassurons-nous que ce ne sont pas des personnes intelligentes. Parce qu'une personne intelligente doit critiquer, analyser et apporter des solutions idoines à une histoire qui s'est produite, à un fait qui s'est manifesté. Voilà la sorte de personnes dont le continent africain a besoin en général et la RDC en particulier. Donc, si nous voulons que notre cher et beau pays, la RDC, puisse progresser, puisse aller de l'avant, nous devons avoir cette dotation de la capacité à critiquer, à analyser et aussi à apporter des solutions solides, des solutions efficaces à un problème X ou à une situation Y. Donc si nous voyons de temps en temps à la télévision, dans les chaînes de radio, nous écoutons des émissions qui, en RDC, nous comprenons que c'est beaucoup plus la politique qui a pris place, en lieu et place d'autres émissions à caractère culturel, scientifique et j'en passe. Et nous verrons que les politiques sont là toujours en train de critiquer ceux qui sont au pouvoir, donc ceux qui sont à l'exécutif, et les autres vont constituer un bouclier pour entonner des critiques sans pour autant apporter des solutions. Or, pour qu'il y ait une société meilleure, il doit y avoir toujours les exécutants qui doivent être là pour assurer au quotidien une bonne survie des activités. Et les autres qui sont des spectateurs doivent être là pour assurer une certaine vigilance aux personnes qui exécutent des tâches appropriées en leur apportant des solutions pour les aider à aller de l'avant. Parce que déjà ici au Congo, tout le monde veut être chef, tout le monde veut travailler à la place de tout le monde. Et c'est ce qui constitue un blocage. Vous verrez que même au niveau universitaire, une fois que vous êtes nommé recteur de l'université par exemple, vous verrez que même ceux qui étaient tes amis, avec qui tu buvais, tu mangeais ensemble, ils vont directement migrer en opposition. Ils vont maintenant commencer à te combattre pour qu'au finish, ils prennent votre place. Et c'est ce qui fait que le continent africain ne marche pas. C'est ce qui fait que la RDC en particulier ne marche pas. Parce que tout le monde veut être à la place de tout le monde. Or, il doit toujours y avoir une certaine hiérarchisation des faits, hiérarchisation des postes, hiérarchisation des pouvoirs. Un huissier doit être là, et aussi un directeur doit être là, tout comme une sentinelle doit être là, parce que ça, sans cette sentinelle, il sera difficile. Les bandits peuvent aussi entrer et causer des dommages. Donc voilà, tout le monde doit apporter sa petite pierre à l'édification. Et cela permettra un très bon développement de nos nations africaines. Si nous restons toujours là en train de critiquer sans pour autant apporter des solutions appropriées, donc cela va prouver à suffisance nos limites d'intelligence. Les élites doivent donner de l'éclairage à une classe moyenne ou à la basse classe pour les faire voir que s'il y a un problème, vous avez la lassitude de critiquer, mais ne vous arrêtez pas seulement aux critiques. Vous devez aussi entreprendre des solutions appropriées suite à un problème qui peut surgir dans la société, suite à un problème qui peut surgir dans la gouvernance du pouvoir qui est confié à une personne. Donc, si nous parvenons déjà à être capables d'appréhender les choses de cette façon, je vous assure que nous aurons un continent solide et nous aurons un continent affermi. Et cela permettra le développement viable et stable de tous les pays africains. Donc, toi qui as pris ce petit moment de m'écouter, c'est ça la démarche que nous devons faire par rapport à cette thématique.
ne nous arrêtons pas seulement à critiquer, mais nous devons aussi critiquer, analyser et apporter des solutions appropriées à un problème. Et nous devons aussi comprendre que nous sommes toujours des passagers à une fonction X ou à une fonction Y. Parce que l'homme étant fragile, l'homme n'étant pas immortel, nous devons toujours nous dire que si l'un de nous a occupé une fonction X, un jour il va aussi céder cette fonction et que d'autres vont les remplacer. Si déjà nous avons un certain formatage de nos cerveaux, de la manière nous comprendrons que rien ne servira à nous précipiter ou à nous entretuer pour un poste X, un poste Y. C'est très important et c'est très capital pour que nous puissions rendre notre pays, la RDC, forte et meilleure. Voilà la démarche que nous devons entreprendre, voilà les attitudes que nous devons adopter face à un problème. Non, ne nous limitons pas seulement aux critiques. Au-delà des critiques, il faut apporter des solutions appropriées pour aider ceux qui ont la commande d'une affaire à mieux réussir. Parce que une personne qui dirige une activité X passera et toi aussi, tu les remplaceras. Et tu vas aussi subir les mêmes critiques que tu faisais, à ton prédécesseur. Et cela constitue un réseau, ça constitue un cycle. Donc, pour ne pas s'éterniser dans une telle démarche, nous devons a priori bâtir nos nations avec des valeurs adéquates, avec des valeurs appropriées, et cela donnera à nos nations africaines une certaine valeur et un certain respect que nous allons avoir vis-à-vis des autres continents. Voilà, chers abonnés, ce que j'avais à partager avec vous au cours de cette petite vidéo. Je pense qu'une émission pareille va permettre à rectifier nos manières de concevoir, à rectifier nos tirs par rapport à ce que nous avons comme ancienne conception d'être toujours meilleurs à critiquer, mais quand il faut prodiguer des conseils et proposer des solutions adéquates, nous sommes incapables. Donc, dès à présent, prenons conscience que critiquer, c'est une très bonne chose et apporter des solutions appropriées est plus meilleur que les critiques que l'on peut proférer à l'égard des autres. Voilà l'essentiel du message à véhiculer est celui-là. Je suis certain qu'avec des bonnes valeurs, avec une manière nouvelle de faire les choses, la RDC ira de l'avant. Ensemble unis, certes nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.